Salut à tous, alors je viens de regarder le dernier film Netflix qui est sorti vendredi qui s'intitule Army of Thieves, l'armée des voleurs, et qui est en fait un spin-off du film Army of the Dead de Zack Snyder qui était sorti un peu plus tôt dans l'année. Et que j'avais plutôt pas mal aimé puisque c'était l'histoire avec les il y a eu une invasion de zombies à Las Vegas et puis du coup la ville est entourée d'une muraille, on peut pas y pénétrer et un groupe de braqueurs rentre dans la ville pour aller braquer un casino parce que voilà, il y a de l'argent qui dort ici et puis on les a embauchés pour aller récupérer de l'argent. Et du coup, c'était toute une équipe spéciale et dedans, il y avait un maître on va dire, comment dire, de l'ouverture de coffre-fort, qui était le personnage de Dieter et qui était interprété par Matthias Schweighöfer. Et du coup, le film Army of Thieves, c'est un peu le préquel, mais c'est plus les origines en fait du personnage du coup de Dieter, qui est ce personnage assez drôle qui était déjà un des éléments comiques, on va dire, humoristiques du film de zombies. Et du coup, là, on est vraiment... le film est complètement différent, forcément, puisque c'est pas du tout un film de zombies cette fois. On voit exact... Alors, c'est pendant le film, on voit les images et il parle de ce qui est en train de se passer justement à Las Vegas, cette épidémie de zombies, etc. Mais partout dans le monde, enfin, autre part, les gens continuent à vivre normalement, même si c'est la folie aux États-Unis et puis en Californie. Les gens continuent quand même à vivre normalement dans le reste du monde, puisque c'est pas une pandémie encore qui s'est répandue partout. J'imagine qu'on verra ça dans les films suivants qui font la suite de Army of the Dead, du coup. Et là, forcément, Army of Thieves, on retrouve le style de film de braquage, tout simplement. Un peu Ocean's Eleven par-ci, un peu, je sais pas, insaisissable par-là. Parce qu'on a à nouveau une équipe de jeunes gens sympathiques, enfin sympathiques, pas tous sympathiques, mais de personnages qui se retrouvent ensemble pour aller braquer plusieurs coffres-forts un peu partout. Et alors, je l'ai trouvé divertissant, encore une fois, au-delà de 2 heures, ou limite 2 heures, mais en tout cas, c'était quand même, encore une fois, un peu trop long. Il faut vraiment qu'ils apprennent à faire des films plus courts, surtout des films divertissants comme ça, qu'on a tendance, au bout d'un moment, à lâcher un peu, ou on a tendance à trouver le temps un peu long. Surtout quand c'est pas on n'est pas investi au point où on est accroché à notre fauteuil, on a envie de savoir où ça va. On n'en est pas là du tout. On est là pour regarder un film sympa, divertissant, avec des braqueurs, avec de l'humour, un peu d'action, voilà, de l'aventure, peut-être une petite histoire d'amour, des choses comme ça. Et c'est très bien, mais pas la peine de le faire durer du coup des plombes. Et malheureusement, le film là, il dure aussi, enfin voilà, un petit peu long. Un petit peu long. Mais je pense qu'il part du principe où c'est du streaming et de toute façon les gens vont pas le regarder en une seule fois, où ils vont être sur leur téléphone en même temps, alors ils se disent ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, toutes les scènes qu'ils veulent, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, moi ça m'embête un petit peu et j'aimerais bien que les films durent un peu moins longtemps, surtout ce genre de film là. Et du coup, j'ai passé un bon moment quand même. Il était quand même divertissant. Il y a toujours un bon humour dedans. Il est réalisé. Alors, il est coécrit par Zack Snyder toujours, qui continue puisque c'est c'est son univers en fait, c'est sa saga. Et par contre, réalisé justement par l'acteur principal lui-même, Matthias Schweighöfer. Euh, qui, qui fait ça de manière très très efficace. C'est pas ultra stylisé comme pouvait l'être Army of the Dead parce que c'est Zack Snyder et puis voilà, mais c'est efficace. Il sait réaliser voilà des scènes. Il a un timing aussi intéressant au niveau du montage. Ça, ce qui est très important dans ce genre de film là, justement, quand ils font un coup et puis qu'on voit plusieurs actions se passer en simultané et puis qu'il y a la police qui arrive ou que voilà, des choses se passent, il faut improviser et des choses comme ça. Et que ce soit la réalisation, le montage, au niveau du timing, c'est vraiment très bien géré, quoi.
Donc on retrouve tout à fait cette ambiance-là, sympathique des films de braquage, où bah voilà, on est sur du il faut réussir vite, vite, il faut le faire, etc. Ou comment on va le faire. J'ai trouvé intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant à un moment, c'est que... enfin, j'ai trouvé intéressant qu'ils ont repris d'autres films, déjà qu'on a vu déjà dans Ocean's Eleven. Là, on se fait pas berner comme dans Ocean's Eleven. C'est assez, c'est premier degré. Enfin, ils cherchent pas à nous manipuler pour qu'on ait un twist super à la fin ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ça. Et ce que j'aime bien qu'ils ont repris par contre et qui fonctionne très bien et qui fait justement qu'on s'ennuie pas à ce niveau-là, c'est qu'ils nous montrent pas tout avant, où ils vont regarder les lieux, faire enquêter sur machin, machin, et après faire le coup. Non, pendant qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire, on voit déjà en fait ce qu'ils font. Et du coup, ça permet d'avancer un petit peu. Après, alors le pitch général, c'est 4, 3, c'est 3 ou 4. J'ai oublié parce que ça n'avait pas trop de sens des fois. 3 ou 4 coffres-forts qui ont été faits par le même homme et qui a basé, donc du coup il les a nommés, et puis il a basé les combinaisons, des choses comme ça sur l'œuvre de Wagner, sur les opéras, sur les symphonies et des trucs comme ça. Alors ça c'est nommé d'après les différentes symphonies de Wagner. Et du coup, c'était pas mal, on va dire, l'histoire derrière finalement. C'était plutôt intéressant. Et on comprenait en fait pourquoi finalement c'était intéressant pour le héros, du coup, ce geek des coffres-forts naïf. Qui est un peu un marginal comme ça, qui est un peu spécial. Et pourquoi il était justement tellement passionné par ça et pourquoi il aimait ça, etc. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Je trouve que les personnages sont bien définis, même si bah, stéréotypé, forcément, c'est pas révolutionnaire au niveau du traitement des personnages. Mais en tout cas, voilà, les personnages principaux, le héros notamment, est vraiment très sympathique pour le spectateur. Et il y a vraiment un talent comique chez Matthias Schweighöfer qu'il arrive à faire ici avec des vannes récurrentes qui reviennent au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Et puis le seul truc, c'est que des fois on ne sait pas trop où ils veulent en venir justement avec ce truc. Je pensais qu'ils allaient aller plus loin avec le truc de Wagner justement et la manière d'ouvrir les coffres, parce que finalement je m'attendais à avoir voilà, vraiment des énigmes ou des combinaisons de foufou, des trucs comme ça. En fait non, ça se résume finalement seulement au gars qui il écoute et puis il tourne et puis on voit le mécanisme. Alors ça c'est pas mal, c'est bien fait. Et on voit le mécanisme et clic, et après il passe à une autre truc, il tourne et clic. Et en fait, c'est que à l'oreille. Et enfin, je trouve ça manquait un peu de quelque chose au niveau. Il y a un peu de suspense justement parce qu'ils n'ont pas tout le temps pour le faire, etc., etc. Et puis on va dire la naïveté, la joie de alors, il s'appelle Sébastien dans le film pour l'instant, avant de changer de nom bien sûr. La naïveté, elle est contagieuse en fait, la bonne humeur et puis la joie, l'émerveillement devant ce coffre-fort, c'est assez contagieux et c'est bien retranscrit du coup. Et c'est pour ça qu'on est content à chaque fois que ça s'ouvre. Après, clairement, c'est pas pour l'argent et tout ça, puisque bon, voir boum, 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 des montagnes d'argent dans le coffre, c'est pas le truc le plus impressionnant. On a déjà vu ça 1000 fois. Et du coup, je m'attendais à ce qu'ils en fassent un peu plus quand même sur la manière d'ouvrir le coffre et pas seulement on écoute et puis on tourne et puis ça y est, ça s'ouvre. Voilà, là, je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, le rythme est quand même plutôt pas mal, même si ça finit par traîner en longueur, c'est un peu trop long, mais le rythme est quand même pas mal, les personnages sont bien écrits, les motivations sont plus ou moins claires, plus ou moins je le dis, parce que voilà, il y a Nathalie Emmanuel aussi dans le film, qu'on connaît de Game of Thrones, ou Fast and Furious, et elle, ses motivations sont pas... Voilà, on sait qu'il n'est pas là pour l'argent, alors que d'autres sont là pour l'argent, mais elle est là pour quoi, et puis, etc. Donc c'est pas... Voilà, bon, ça passe parce que c'est pas vendu comme un grand film, etc. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est pas super intéressant non plus au niveau des motivations des personnages. Voilà.
Mais dans l'ensemble, du coup, on passe quand même un bon moment, même si c'est pas révolutionnaire. La musique est sympa, comme je dis, ça va dans l'ensemble, hein, au niveau de l'exécution, c'est plutôt pas mal fait avec le montage, le timing, la réalisation. Tout est clair, tout est limpide, tout est bien fait. Tout est bien ficelé, belle photographie, la musique qui accompagne, elle est bien aussi, elle est cool. J'ai bien aimé le casting général qui était plus ou moins international, on a même des Français dedans. Et bon, c'est voilà, c'est des rôles de flics qui courent après, qui s'énervent et qui a une dent contre les braqueurs. Et c'est pas super original, mais bon, ça passe. Et puis c'est pas mal parce que quand on le regarde en VO, alors je sais pas la VF, mais on le regarde en VO et puis du coup il y a les différents accents et puis il parle dans les différentes langues. On a droit à de l'allemand forcément, on a droit à du français, on a droit. Et puis ça donne un aspect assez, comment dire, bah, je sais pas, authentique, un peu international, et puis voilà, on sait pas le film 100% américain de divertissement, de braquage, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça pas mal, c'est pas exceptionnel, mais j'ai passé dans l'ensemble un bon moment. Voilà. Et puis, est-ce que... Alors, on n'a pas du tout besoin d'avoir, on va dire, un préquel pour chaque personnage du film de zombies, de Army of the Dead. Je pense que le prochain, ça va être la suite, du coup, des zombies. Et j'imagine qu'on va quand même retrouver des personnages peut-être de Army of Thieves pour la suite de Army of the Dead. On verra, je sais pas. En tout cas, conclusion, passer un beau moment, pas exceptionnel, mais sympathique. Voilà. Allez, à la prochaine, bye.